Moi, je vous invite à réfléchir à une question que vous aimeriez leur poser. En salle, je ne fais pas d'animaux perdus parce que c'est trop long à faire et je ne veux surtout pas prendre de risques pour votre compagnon et pour vous. Et on est parti. Ça va? Très bien. Oui. Est-ce que dans la salle, il y a une maman qui aurait un petit garçon qui a perdu un poisson rouge? Je répète. Est-ce que dans la salle, il y a une maman ou une grand-mère? Tu as un fils? Enfin, je dis tu, c'est possible. Et il a perdu son poisson rouge? Oui. Et le poisson vient dire merci à ton fils pour ce qu'il a fait. En revanche, il dit que dans le cœur du fils, il y a encore des souvenirs tristes de ce départ. Comme si le deuil n'avait pas été vécu complètement. Ok. Quel âge il a le fils aujourd'hui? Là, il a 16 ans. 16 ans. Il t'invite, en tant que maman, à reposer le départ du poisson sur la table. Ça veut dire que, si c'est possible, hein, c'est de dire, tiens, tu te souviens de ton poisson rouge? Opaline. Et comment tu l'as vécu le départ? Le poisson vient dire, il est temps d'engager la conversation. Ok? J'avoue simplement que quand je l'ai reçu, j'ai dit, mais j'ai jamais parlé avec un poisson rouge. Non. Il l'avait vraiment dans sa chambre, on est allé le choisir, il s'appelait Opaline. Voilà. Donc, transmets le message et surtout, c'est vraiment une invitation à communiquer avec ton fils. Peut-être sur le deuil, peut-être sur d'autres choses. Et bien hier, je lui ai partagé la poule. Ben voilà, je lui ai fait écouter. J'ai vécu des trucs à Ah toi. oui, c'est vrai. Il m'a dit, mais c'est fou, comment elle fait la dame, comment elle sait. Donc on a commencé à parler un petit peu de ça hier soir. Il est hypersensible. Oui. Il a des capacités, tu le sais. Je pense, oui. Ouais. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais justement, enfin, je pense que si Opaline arrive, c'est aussi pour que tu mets ça en lumière. C'est un jeune qui a un trouble autistique. Eh ben, ça peut être une solution. Les animaux. Oui. Tu vois? Enfin, merci à Opaline, parce que franchement, je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un pour un poisson rouge? Parce que des fois, ils sont partis depuis longtemps. Oui. D'accord? Merci en tout cas à elle. Merci. Et puis à toi maintenant de faire le job. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai un petit chien. Le micro. 4e rang. Merci. Comment il s'appelle, madame? Shiva. Shiva. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Elle vit dans les étoiles. Elle est dans les étoiles. Elle m'envoie une dose, mais alors massive, de câlins, d'amour. Elle était très proche de vous? Oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Ce que je sais déjà, je connais déjà la réponse. Mais je veux être sûre qu'elle est bien là-bas. Alors, elle se montre à moi, assise sur ses fesses, et elle fait ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire quand elle vivait avec vous? Quand elle regardait, par exemple, par la fenêtre, est-ce qu'elle avait tendance à retourner un peu la tête dans tous les sens? Oui, d'accord. Donc, c'est pour vous montrer que je suis bien avec elle, d'accord? Et là, elle dit, moi, je suis très bien. Libère ta tête et libère ton cœur. D'accord? Elle me montre des bougies. Vous allumez des bougies de temps en temps? Oui. Et elle dit, dis-toi que la lumière arrive jusqu'à nous. Elle n'est pas toute seule. Il y a un autre chien avec elle, un peu plus grand. Et par contre, elle a une mamie. Est-ce que votre maman vous ressemblez un peu? Oui. Voilà. Parce que j'ai une dame un peu comme vous, de l'autre côté. Et la chienne est assise et la mamie caresse
le chien. Donc, elles sont très bien. D'accord? J'ai mal dans les jambes, madame. Est-ce que vous avez de temps? D'accord. Elle dit, il faut surveiller. D'accord? C'est pas grave, mais il ne faut pas rien faire. Il faut surveiller. D'accord? Ça va? D'accord. On lui dit merci? Oh oui. Elle dit, ce soir, tu pourras nous remettre une petite lumière. C'est aussi la façon à elle de montrer qu'elle est vraiment dans votre vie. Hein. Oui. D'accord? Est-ce que de temps en temps, vous regardez les étoiles? Elle nous montre des étoiles. Ou est-ce que vous avez un cadre avec des étoiles chez vous? Oui. Oui? Elle dit, c'est le meilleur endroit pour être connecté avec moi. D'accord? D'accord. Merci, madame. C'est un Golden Retriever? Non, c'est un setter anglais. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. D'accord. J'ai beaucoup de féminité qui arrive. Comme s'il il est dans les étoiles. Comme s'il avait un côté très affectif pour un mâle vis-à-vis de vous. Ouais. Ça parle? Oui. D'accord. Comment il s'appelait, madame? Il s'appelait Voyou. Elle dit, je portais bien mon nom. Tout fier. Donc vous voyez, il est un peu surexcité. Il dit, Ouais. et je portais bien mon nom parce que je lui ai quand même fait quelques petits tours mémorables. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Bon, alors apparemment il est très bien, puisqu'il vous dit ça. Ben voilà, je voulais savoir, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil avec ce chien, avec mon chien. Et donc j'ai adopté 2 ans après un autre chien que j'ai actuellement. Il avait 14 mois, il est un peu réactif aux autres chiens. Oui. Et je me dis, ben, c'est peut-être l'occasion, est-ce que lui il sait ce qu'il a eu avant? Parce que moi je l'ai adopté, j'ai pas le passif. Après il est adorable mon chien. Alors, voilà. déjà vous viendrez me voir. Ah ok. Il y a une technique quand on adopte un chien avec le symbole de la fille. D'accord? Le chien il est très réactif parce que c'est pour lui quand il est rentré dans votre vie, son rôle c'est de vous protéger. Et donc du coup tous les autres chiens, voire même certains humains, peuvent être représentés pour lui un danger vis-à-vis de vous. D'accord? Donc vous viendrez me voir tout à l'heure, je vous expliquerai. D'accord. Alors lui par contre il dit, moi je viens dans la maison, vous regarderez, et il me montre qu'il donne des coups de patte au chien qui vit avec vous quand il fait des choses pas bien. Je suis sûre qu'il le voit, parce qu'il a des arrêts sur image un peu. Voilà. Il n'a pas peur, mais il regarde et il se dit, oh, il y a un truc. Et moi je regarde, je vois pas, mais. Voilà. Et lui il dit, c'est moi. Les coups de patte, c'est moi, parce que des fois il n'est pas raisonnable. Ouais. D'accord. Et par contre, il ajoute que vous avez très bien fait de ne pas rester seul après son départ. Que ton cœur, je suis désolée, hein, je vais te dire tu, mais que ton cœur est assez grand pour en aimer beaucoup. Et que la force de ton amour et de mon amour pour toi n'est pas négociable. D'accord? C'est vraiment, votre lien était vraiment plein d'amour, mais c'est un lien à vous, mais votre cœur est capable de créer d'autres liens. D'accord? Vous avez des enfants, madame? J'ai un fils. Un fils? Ouais, un fils. 26 ans. D'accord. Il se cherche un peu là professionnellement ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau professionnel? Il m'envoie un hic au niveau professionnel. Parce que là, il est en Italie, il fait une VIE et il va revenir en France. Enfin, il ne va pas y rester là-bas. Et c'est pas. Oui, il se cherche un peu. Il travaille, hein, mais. Ouais. Et il dit surtout. Et il dit surtout. Ne t'inquiète pas, il va finir par se trouver. Mais c'est pas tout de suite. Même après son retour en France, ça ne sera pas tout de suite. D'accord? Mais c'est vraiment un passage obligatoire pour son âme, à votre fils. Il est rigolo.
Elle dit, t'inquiète pas, je vais lui donner aussi des coups de patte dans les jambes s'il fait pas bien quand il va revenir. Donc vraiment, il est là en gardien du temple et gardien de la famille. Parce qu'il veut que tout soit bien pour vous. D'accord. Ça va? Oui, très bien. Très bien. Vous avez des migraines de temps en temps? Oui, j'ai des cervicalgies importantes. D'accord. Même à la colonne. Ok. Il dit aussi que de temps en temps, il faudrait plus vous écouter. Et que quand ça arrive à la tête, c'est trop tard. Il faut vous poser avant que ça n'arrive à la tête. Je transmets. C'est comme si, en fait, vous alliez au bout de ce que vous pouvez, alors que vous avez déjà des petits signes avant qui vous disent « Arrête, pause, respire ». Vous respirez? Pas trop. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai eu... voilà. Et dit la respiration peut être un très bon point pour toi. Alors moi j'utilise la cohérence cardiaque parce que vraiment il y a beaucoup d'effets positifs, mais essayez. Alors au départ, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous ne faites pas ça trop longtemps. Parce que quand on ne respire pas suffisamment, enfin quand on n'a pas eu l'habitude de respirer, et nous sommes tous bien souvent en sous-respiration, puisque c'est inné, on se lève le matin, on respire. Donc le fait de respirer, ça va équilibrer les deux cerveaux. Et si vous respirez trop longtemps au début, vous risquez d'avoir des nausées. Donc allez-y doucement, mais pensez à respirer. Et j'ai aussi la nature. D'accord? Les arbres. Bon, il dit, j'arrête pour aujourd'hui parce qu'elle en a pris pour son grade. Ça va. On lui dit merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait nourri ou aurait eu une relation particulière avec un écureuil? D'accord. J'ai travaillé en centre de soins pour faune sauvage. Ok. Et c'est un écureuil qui est parti rapidement de l'autre côté? Je n'ai pas d'écureuil en particulier en tête, j'en ai connu. Tu l'as pas vu pas? J'en ai connu plusieurs, donc je ne pourrais pas... Ok. Alors moi j'ai un écureuil qui s'est présenté et qui vient juste dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je suis bien arrivé de l'autre côté. Et c'est moi qui viens gratouiller tes orteils. Donc ne t'étonne pas si tu as les orteils qui grattent de temps en temps. Parce qu'il dit que dans sa vie terrestre, aucun humain n'a pris aussi autant soin de lui que toi. Et pour ça, il vient dire merci. C'est beau, merci. Avec plaisir. Allez, j'ai un porte-clés avec un gros chien roux. Comment il s'appelait? Obi. Obi? Oui. Il était très connecté. Ouais. Il dit, et t'as toujours pas compris. Excusez-moi, cette connexion n'est pas terminée. Je sais pas. D'accord? Je dis ce qu'il me dit. Débouche tes oreilles. Vous avez de temps en temps des perceptions? Oui. Mais vous freinez les cas de fer ou quoi? Non, au contraire. Parce qu'il dit que votre relation, enfin, son arrivée dans votre vie, c'était pour vous aider à faire ça. Et il trouve que vous êtes trop lent aujourd'hui. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, monsieur? Enfin, si c'est indiscret, vous ne répondez pas. Hein. Qu'est-ce qui vous bloque? Je ne sais pas. Ok. Moi, je sais. Donc? Il n'y a pas un petit peu de manque de confiance en vous? Si, peut-être. Oui. Il dit, dis-lui qu'il faut qu'il se fasse plus confiance. Et que la confiance arrivera dès l'instant où vous prendrez soin de votre personne. Okay. D'accord? Vous ne pourrez pas aider les autres si vous n'avez pas commencé par vous-même. J'ai l'image qu'il m'envoie, c'est vraiment, il faut que vous soyez parfaitement aligné.
et que de temps en temps, il y a un alignement qui n'est pas suffisant pour recevoir plus. Ok. D'accord? Oui. Il y a des arbres près de chez vous, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais on est tous dans la forêt. Oui. Alors, allez embrasser un arbre. Ok. Et demandez à l'arbre de vous donner la force dont vous avez besoin. C'est vraiment quelque chose que, ok, des fois on va passer pour des fous, mais faites-le en conscience. Donc avant d'arriver pour prendre l'arbre, vous lui demandez l'autorisation à l'arbre, et après si vous allez recevoir une réponse. Ouais. Si vous avez un oui, allez-y, et rentrez en communion, et reliez-vous. Vous reliez vos racines aux racines de l'arbre, et reliez votre chakra coronal aux branches de l'arbre. Ok. Vous serez parfaitement aligné. Ça va? Oh, oui. C'est quoi la question? En fait, Est-ce qu'il m'en veut? il y a une piqûre. Oui, j'ai dit l'euthanasie, donc. Alors il dit, enlève ça de ta tête. Pour moi, ça n'était qu'un détail. Vous étiez à ses côtés au moment de l'euthanasie. Ouais. Et dit, sache que tout ce que tu as pensé dans ta tête, je l'ai reçu. Ok. D'accord? Mais enlève la culpabilité qui fait baisser ta vibration. Ok. Ok. De temps en temps, quand vous vous posez, je ne sais pas si vous faites la sieste ou quoi, est-ce que vous avez des coussins? Oui. Et dit, je suis sur le coussin. D'accord. D'accord? Et j'ai vraiment, enfin, excusez-moi, je vais le faire, mais il arrive, il fait. Est-ce que c'est comme ça qu'il. Voilà. Et dis-moi, quand tu fais ça, quand tu te poses, moi je viens à côté du coussin. D'accord. Essaye de ne pas dormir, essaye juste de ressentir. Et tu verras, je suis là. Ok. Vous avez cette capacité-là, monsieur. Oui. D'accord? Ça va? Oui. On lui dit merci? Merci. Est-ce que quelqu'un a eu un chat qui est parti suite à un accident? Il s'est fait écraser. Ouh. Ça me met la pression. Alors, c'est un chat qui est parti par accident. Sa gardienne a eu beaucoup de culpabilité parce qu'elle pense qu'elle aurait pu éviter ça. Et ça a été quelque chose qui a duré, enfin, le deuil de ce chat a duré longtemps et dure encore aujourd'hui. J'ai plutôt un chat avec un pelage, avec des poils foncés et du blanc. On va affiner un petit peu. Aaron, il m'avait pas dit tout ça. Le chat vivait dans une famille où il y a un petit garçon. Ok. C'est bon. Là-bas, oui. Vous voulez bien? Il y a une dame qui a levé la main? D'accord. Il n'y avait qu'un seul petit garçon? Un seul. Alors c'est pas bon. Non? Tout parle pour vous, madame? Il vient dire qu'il est temps d'accepter que son départ était juste un accident. C'était la faute à pas de chance. Mais que comme sa vie n'est pas terminée, vous devriez trouver un petit chat qui arrive dans votre vie. Il est déjà arrivé. D'accord. C'est un chat qui s'est présenté vers une fenêtre. Le chat qui est arrivé dans votre vie, il s'est présenté vers une fenêtre. Alors madame, vous allez avoir un autre chat. Je l'ai déjà.
Il m'envoie le chat devant une fenêtre dehors, comme si le chat arrivait par hasard. Ce chat est souvent à la fenêtre comme une commère. Ok. Eh ben c'est moi. D'accord. Il me montre qu'il n'est pas bébé là, à la fenêtre, aujourd'hui. Il a le même comportement que le chat que j'ai. Ok, merci madame. On a la même relation. Merci madame. Donc vraiment prenez soin de ce nouveau chat. Ça ne sera pas facile au départ avec le chat. Vous avez un chat dans la maison? Un mâle et une femelle. Voilà. Et il y en aura un des deux qui va vouloir garder son territoire. Ça ne sera pas facile. Mais tu vas y arriver. De toute façon, alors là c'est le chat qui est parti et qui est à la fenêtre, hein, qui dit de toute façon je ne vais pas partir. Tu n'auras pas d'autre choix. Nous n'avons pas fini. Il me montre des mains. Vous faites quelque chose avec vos mains, madame? Oui. Bon. Je suis créative. Il dit, il est temps de t'en servir plus. Oui? J'ai commencé une formation d'art thérapeute. Voilà, merci madame. Merci. C'est le bon choix. C'est le bon choix. Et c'est le bon chemin. Et il ajoute, je vais accompagner. Alors je ne sais pas où vous allez faire ce travail, mais peut-être qu'on peut joindre l'art-thérapie à la médiation animale. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une connexion avec beaucoup d'animaux particulières. Voilà, on peut lui dire merci, mais il m'a fait un peu peur, parce que quand j'ai vu toutes les mains se lever, moi je ne suis pas habituée. Mais il avait un message important à transmettre, donc allez-y madame. C'est marrant parce que j'en ai parlé hier à mon ami et je lui ai montré la photo. Okay. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Je sais. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à lui. Alors, j'ai un téléphone. Oui. On peut passer un micro à la demoiselle, s'il vous plaît? Parce que c'est important qu'on entende les réponses. Comment elle s'appelait? Luna. Luna? C'est une fille, d'accord. Elle était un peu coquine, Luna, non? Oui. Parce qu'elle dit, moi, personne ne me résistait. C'est vrai. Et j'ai charmé son cœur. Ouais. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Ça va paraître net, mais je voulais juste savoir si elle pouvait jouer au ballon de l'autre côté. Si elle pouvait jouer au ballon? Ouais, c'était sa passion. Même sur ces derniers jours. Et alors déjà, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions qui vont entrer en vibration et en résonance avec vous. D'accord? C'est rigolo parce qu'elle me montre, avec son nez, elle fait ça avec un ballon. Tout le temps. C'est ça? Tout le temps. Ah, ok, super. Elle dit, mais quand même, on s'en fout hein, si je joue au ballon, si je joue pas au ballon. Mais ça te rassure de savoir que je suis avec elle. D'accord? Par contre, elle dit qu'il faut apaiser votre cœur. Moi, j'ai vraiment mon cœur qui est pris en étau, resserré en fait. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Bientôt 3 ans. Excusez-moi, je ris parce qu'elle est vraiment rigolote de l'autre côté. Et elle dit, il croit bien que je viens crier à ses oreilles, guéris ton cœur, guéris ton cœur. Alors, vous le prenez comme tel. Je pense qu'il n'y a pas que son départ dans la guérison de votre cœur. D'accord? Elle vient vraiment dire que vous êtes une très belle personne et qu'il faut d'abord apprendre à vous aimer, vous. Vous oubliez de temps en temps? Oui, c'est sûr. Ne laisse
ne laisse personne te faire douter de toi. Parce que moi, j'ai jamais douté. Je sais que ton âme et ton cœur sont bons. D'accord? J'ai vraiment, si vous n'y arrivez pas toute seule, faites-vous aider. Mais il est temps de faire la libération du cœur. Ça va? Oui. Elle a joué. Tu ferais pas mal de jouer au ballon de temps en temps. Et franchement, ça devait être une chaîne très très agréable à vivre. Ouais, elle était super. Ouais. Et elle dit, mais je le suis toujours. J'en doute pas. Ok. Vous faites beaucoup d'écrans? Non. La télé? Que le soir et pas vraiment. Le soir, d'accord. Parce que moi j'ai un écran allumé, mais je ne sais pas dire si c'est une tablette ou une télé. Et au travail? Ouais, je suis toute la journée sur l'écran. Elle dit de temps en temps, ménage tes yeux. Je rigole parce que déjà hier, depuis hier, j'ai des taches qui apparaissent sur mes lunettes alors que elles y sont jamais. Et je disais à ma femme la semaine dernière que j'avais l'impression d'avoir perdu en vision. Et que ce serait bien que justement j'aille voir. Voilà. Et là vraiment, elle vient vraiment mettre l'attention sur vos yeux. Ok? De temps en temps, vous n'avez pas les yeux qui font un petit peu de tremblement? Si, très souvent j'ai les paupières qui tremblent. Voilà. Et je vais vous donner un truc. Mettez vos doigts comme ça. Fermez les yeux, mettez vos doigts. Et vous faites comme ça des petits mouvements. Et vous allez vous apercevoir. Vous allez vous apercevoir que ça enlève certaines tensions. Ok, merci, j'essaierai. Croyez quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ordinateur. Ça marche bien. Ok? Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai un lapin. Comment il s'appelait? Biscotte. Pardon? Biscotte. Elle dit, j'étais à croquer. Il faut savoir, je le dis pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que le nom qu'on donne à notre animal est porteur d'une vibration. Un chat qui s'appelle Spiderman, il a toutes les chances de grimper au volage. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de son départ? Il est parti très vite, on est parti très vite sur Toulouse dans une clinique avec lui en voiture, comme Oui. voilà, ça Ouais, moi j'ai un départ très rapide. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? s'il s'est senti suffisamment aimé. Non. C'est une blague, madame, c'est une blague. Il dit, tu as tout fait. Même plus que ce qu'il me fallait. C'était un peu l'enfant roi, non? Oh, mais clairement. Et j'en ai même abusé de temps en temps. D'accord? Alors, pour un lapin, c'est un peu banal de manger des carottes. Mais j'ai un goût là dans la bouche, comme quoi il salivait beaucoup quand il avait une carotte à manger. Un fou furieux. Oh. Impressionnant. On les mettait dans le frigo. Dès qu'on était proche du frigo, mais comme un fou. Super. Parce qu'il vivait avec nous. Ouais. Alors il dit, rassure-toi, j'ai été choyée comme j'ai vraiment voulu vivre auprès de toi. Tu as fait tout bien. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Ça va? Très bien. Et mon message aujourd'hui, c'est pour câliner ton cœur. Ok? C'est bon pour vous? Très bien. On lui dit merci? Merci. Biscotte.
Je vais prendre un cheval. Comment elle s'appelle? Elle s'appelait Hydrogène. Pardon? Hydrogène. D'accord. Comme l'hydrogène? Oui. Ok. J'ai une jument très sage dans son comportement. Elle se présente comme un maître en fait. Vous voyez ce que je veux dire, un maître de sagesse. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Si elle m'en veut. Si elle m'en veut. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Longtemps, je dirais 8 ans. Et tu en es encore là? Sèche tes larmes. C'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis plus dans ta vie. D'accord? Il y en a un autre qui est arrivé dans votre vie de cheval? Oui. Elle dit c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que tu ne peux pas rester seule. On parle bien d'accompagnement humain-cheval. D'accord? Elle insiste sur le fait de dire c'est la passion qui anime ton âme, les chevaux. D'accord? Ok. Est-ce que je ne veux pas trop alourdir sur la fin de vie, mais j'ai juste besoin de savoir si elle a tardé un petit peu, elle me montre qu'elle était couchée. C'est bon? Hein, c'est juste pour vous montrer que je suis bien avec elle. D'accord? Parce qu'elle dit maintenant, moi, j'ai des ailes et je vole. L'image qu'elle envoie, c'est un peu les gaz, là, vous savez, le cheval. Et elle dit, je fais des allers-retours entre là-haut et toi. D'accord? Elle me montre un paddock. Maintenant, je sais ce que c'est un paddock. Avant, je ne savais pas. Elle me montre un paddock et elle me dit, c'est le meilleur endroit pour que nous nous retrouvions. Et elle dit, tu devrais déjà me sentir. Donc, libère ton cœur pour pouvoir me sentir mieux. Ok? Et par rapport à la photo, moi, l'image qu'elle m'envoie aujourd'hui, c'est que quand vous êtes dans le pré, elle est derrière vous, elle vous suit comme un petit chien, on va dire, hein, et elle a sa tête posée là, comme si elle avançait en même temps que vous en gardienne de votre temple. Ça va? Libère ton cœur. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie? Ou vous avez mal aux pieds? Si c'est trop privé, vous faites ça, je comprends. D'accord? Ça aussi, elle peut vous aider. Elle dit, demande-moi de l'aide. Ça va? On lui dit merci? Merci. Prenez une photo de Pégase dans votre téléphone. Et de temps en temps, regardez Pégase. Ça va? Vous serez relié à elle. Elle dit qu'elle est contente de vous voir sourire. Ok? Que le sourire est gracieux pour votre visage. Encore une. D'accord. Oh. J'ai un chat roux sur une couverture bleue. Comment il s'appelait? Kishta. Isha? Kishta. Krishna? Kishta. Kisha. Non, Kishta. Bon. Et je vous ai pas dit aujourd'hui que j'avais pas changé la pilule du son d'automne. Moi j'ai un adorable petit chat qui est très... il m'envoie un ronron guérisseur. Donc il devait être souvent sur vous avec un ronron assez fort.
Et il dit, je suis venu pour apaiser ton cœur. Tu es venu dans ta vie pour apaiser ton cœur. Quelle est la question que vous voulez lui poser? En fait, il a disparu et je pense que donc qu'il est mort. Et je voulais savoir si s'il y a une personne qui a été comment dire, voilà, malveillante envers Alors, je suis navrée, mais en salle, je ne réponds pas à ce genre de questions. Parce qu'il y a beaucoup de vibrations. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir une connexion simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne veux surtout pas vous transmettre un message qui ne correspondrait pas. Et si vous vous souvenez bien, au début, je vous ai dit, les seules communications que je ne prends pas, ce sont les animaux perdus. La connexion que j'ai aujourd'hui, il est dans les étoiles. Et il dit, merci pour ce que tu as fait, mais ton cœur a besoin d'être guéri. C'est tout ce que j'ai. On va le remercier. Je suis navrée, je ne peux pas aller plus loin. Parce que je ne veux pas, ni pour lui, ni pour vous, donner des informations fausses. D'accord? Je vous remercie beaucoup, monsieur Dame. Merci à vous d'avoir. Merci beaucoup, Christine.